Bonjour, mon nom est Louise Beaupré, je suis artiste en art visuel. Je vous présente une capsule sur les 7 erreurs à éviter à l'aquarelle. Bon, il peut en avoir davantage, mais c'est les 7 principales auxquelles j'ai pensé et que je veux vous partager. Je vais vous les nommer au fur et à mesure que je vais les faire. Je vais appliquer de la gomme réserve sur mon papier aquarelle que j'ai ici. Bon, sans aucune préparation, là. J'applique la belle gomme à masquer ici. On va faire quelque chose d'un peu abstrait. On referme. Bon. On met ça de côté. Je vais vous montrer l'autre étape. C'est appliquer des couleurs. Je vais appliquer de l'aquarelle directement sans avoir mouillé mon fond. Je vais me mélanger de la couleur. Prendre des couleurs assez soutenues pour que vous les voyez bien. Bon, on va y aller avec cette teinte-là. On peut y mettre une touche d'orange. J'ai un papier aquarelle 140 livres, catégorie étudiant. J'ai pas, c'est une marque maison, je pense, de chez De Serre. Bon, fait que j'applique ma couleur. Bon, si mon fond était sec, je peux remettre encore un peu de pigment. Bon, je l'ai mouillé quand même avec mon pinceau quand j'ai appliqué la couleur. Bon. En contrepartie, je vais prendre mon autre pinceau avec une autre couleur. Là, je vais aller mouiller avant. Avec la couleur sur le fond mouillé, comme vous voyez, hein, déjà, il y a quelque chose d'intéressant ici. Là j'ai du sel. Moi, je vais appliquer du sel, je vais donner des effets. Bon. Je vais en mettre des endroits. Un peu partout. Oh, j'aimerais avoir un peu contrasté. Hein? C'est-à-dire que je vais aller remettre un peu de couleur bleue. Je vais la déposer doucement. Pas en frottant trop, là. Ouais, mettre entre les deux, là. Joindre ces deux couleurs-là. Avec un beau jaune. Bon. On continue à appliquer du sel, ici. Et pourquoi pas dans la nouvelle partie que je viens de mettre. Bon. Moi, je vais donner des effets pour éponger un peu de la couleur. OK? Fait que je vais aller retirer de la couleur sur ce que j'ai fait au départ. OK. C'est pas très reluisant. Ici, c'est là, c'est encore un peu humide, donc c'était quand même mieux. Maintenant, je vais l'essayer sur la partie qui est
davantage humide. Je tourne mon essuie-tout, hein, parce que sinon, il va laisser une teinte. Vous voyez, on peut quand même, si on arrive pour estomper quand le papier, donc à date, dans ce que j'ai peint, j'ai appliqué ma gomme réserve. Donc, il faut faire attention. Vous voyez ici, là, j'ai appliqué ma gomme réserve, il faut attendre qu'elle sèche. Donc, ça peut arriver des fois qu'on ne va pas vérifier, puis on l'applique. Quand on va l'essuyer tantôt, on va mieux voir. Appliquer les couleurs sur fond sec. On peut donner un peu moins d'effet. On va voir après. Moi, je vais le faire sécher. Je vais vous mettre sur pause, puis je reviendrai. Les effets, le sel, vous allez les voir après également. Éponger sur du papier sec ou du papier mouillé. Idéalement, il faut que votre papier soit humide encore quand vous voulez estomper, sinon vous n'aurez pas tout à fait les effets que vous voulez. Oui, on peut aller retirer de la couleur avec un pinceau. C'est quand même possible de le faire. J'irai, mettons ici, je vais enlever un peu de couleur. Quand c'est encore un peu humide, c'est possible de le faire. Mais ça dépend des papiers. Si les papiers sont plus poreux, quand vous appliquez la couleur directement, vous voyez ici, là, j'ai une ligne définie, alors qu'ici, ça fait davantage fondu. Et je veux faire un test. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir le mettre. Peut-être un autre bout de papier, un morceau de papier aquarelle que j'ai ici, que je testerai par-dessus, même si c'est un peu humide. C'est de mélanger, je vais l'essuyer après, là, c'est de mélanger de l'encre blanche avec de l'aquarelle, idéalement à ne pas faire, parce que si vous voulez avoir de la transparence, là, vous n'en aurez plus. Bon, parce que je vais pouvoir l'essuyer après. C'est pour ça que je vous le montre, là. On dirait que le compte-goutte ne peut pas fonctionner. OK. Bon. Hein? Si on fait de l'aquarelle, on ne veut pas nécessairement faire de la gouache. Bon. Je vous montre, là. J'applique la couleur. C'est pas très concluant, mon affaire. C'est plus laiteux. Là, j'ai quand même... je vais la brasser, là. Peut-être que c'est pas suffisamment pigmenté, mais on perd notre transparence. Il y a des pigments, des fois, qui sont un petit peu plus opaques. Vous voyez la teinte que ça fait, là? Ça fait vraiment une teinte plus laiteuse. Puis là, si vous répandez ça dans toute votre palette, bien là, vous allez avoir une teinte qui est plus gouache. L'aquarelle, bien, si vous voulez la pâlir, vous ajoutez de l'eau. C'est ça le truc. Je vous mets sur pause, je fais sécher, puis je vous reviens. Bon, j'ai fait sécher le papier. Les effets avec le sel ne m'ont pas nécessairement plus convaincu ici. Je ne sais pas, peut-être que c'est le risque, hein, de faire les choses comme ça, mais normalement, ça fonctionne bien. On voit, ça dépend peut-être le pigment, le temps de séchage. On le voit peut-être un peu plus ici. Puis sur la couleur ici, on le voit peut-être un peu moins. Bon, là, je vais effacer la gomme réserve. Si on voulait au départ que ça soit limité, moi, j'ai commencé à appliquer la gomme. On pourrait dire, ben oui, ça fait quelque chose d'intéressant finalement. Bon, c'est ce que ça donne, dans le sens qu'il faut attendre. Si on veut avoir de quoi vraiment de précis, puis on prend moins de risques de faire, de ne pas avoir d'effet nécessairement exactement sur ce qu'on veut.
Après ça, ce que je voulais vous mentionner, bon, je vous ai parlé de l'encre. Regardez la couleur. Moi, je vais retirer ça de ma palette là, parce que je ne veux pas que ça se retrouve après. Mais l'encre blanche, on l'utilise à la fin pour la finition, pour donner des effets une fois qu'on a terminé. Laver son pinceau. Moi, je n'ai pas protégé, je voulais vous mentionner. Si on ne protège pas notre pinceau avec un savon, préalablement enduit, avant de prendre la gomme réserve, mais on risque de ne pas être capable, que ça va rester. Là, il en reste quand même un peu, mais si j'avais oublié mon pinceau, là, regardez, là, ça colle complètement dans le pinceau. Puis, des fois, après ça, on n'est plus capable de les utiliser. Bon, j'ai déjà un peu de la difficulté parce que, donc, il faut vraiment protéger, laisser sécher la gomme réserve avant de peindre. Également, une fois que, faut que le papier aquarelle soit sec pour pouvoir la retirer. Je voulais vous montrer l'effet que si on ne colle pas complètement tout le tour, c'est pas très concluant normalement. Certains papiers, lui, il est resté bien à plat, mais normalement, je suggère de coller tout le tour. Ça n'a pas l'air d'être une erreur majeure en ce moment, mais idéalement, on le colle tout le tour. L'éponge, épongée, je vous l'ai montré. Je pense que j'ai fait le tour, mais il y a quelque chose que je trouvais quand même extraordinaire, puis j'ai envie de terminer. Quand on éponge, là, des fois, ça donne des effets qui sont un peu inattendus. Là, on dirait que j'ai une tête de chien ici. Ça arrive des fois que je m'amuse comme ça, donc je vais aller mettre un petit nez ici, là. Comme un chien avec les oreilles dans le vent. C'est tout. Bonne expérimentation!